Bienvenue sur Émergence. Je m'appelle Déborah, entrepreneure et créatrice de contenu, et dans ce podcast, je partage avec toi mon parcours, mes réflexions et mes expériences. Tout ce qui m'a permis d'évoluer autant dans mon business que dans ma vie. Ici, l'objectif est simple, t'offrir un moment pour ralentir, prendre du recul et mieux te comprendre. Mais surtout, trouver des clés pour grandir et passer à l'action à ton rythme. C'est un peu comme une pause pour toi, un espace où tu peux te retrouver, te réaligner et avancer. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de confiance en soi et plus précisément de comment la construire par l'action. Et j'aimerais partager avec vous quelques prises de conscience, des choses que j'aurais aimé comprendre plus tôt et qui, je l'espère, pourront vous aider à avancer avec plus de recul, de clarté et de sérénité. Alors, comment passer de l'idée à l'action concrète pour renforcer sa confiance en soi? Et c'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Au fond, on parle beaucoup de se lancer, de dépasser ses peurs, d'oser sortir de sa zone de confort, mais on parle beaucoup moins de ce qui se passe après le premier pas. Quand l'excitation du début s'estompe, que la motivation baisse et qu'il ne reste plus que toi, ton projet et tes doutes. C'est justement à ce moment-là que la confiance en soi se construit réellement. Parce que continuer, même quand les résultats ne sont pas encore visibles, même quand tout semble difficile, demande de croire en tes capacités, de te faire confiance et de persévérer malgré les incertitudes. Et ce n'est plus une question d'impulsion, d'énergie, mais d'habitude, de constance et de stabilité intérieure. Et il y a un petit moment déjà, j'avais essayé de comprendre pourquoi j'avais tendance à ralentir, à perdre en constance, voire parfois abandonner certains projets, alors même que j'y croyais au départ. Et comme beaucoup, j'ai d'abord cherché des explications à l'extérieur, en me disant que si je n'avançais pas comme je le voulais, c'était probablement lié à ma situation financière, au manque de moyens, au fait de ne pas avoir suffisamment de ressources pour faire les choses correctement, ou pour aller aussi vite que je l'aurais espéré. Et sur le moment, cette explication me semblait totalement logique et c'était presque une évidence, parce qu'il était indéniable que les contraintes financières peuvent ralentir certaines choses, limiter certaines possibilités et rendre le chemin plus complexe. Mais avec le recul, je me rends compte que cette vision était incomplète. Parce que oui, il peut y avoir le manque financier pour avancer dans ces projets, parce que ce que je considérais uniquement comme un frein était aussi, d'une certaine manière, une opportunité déguisée. Je m'explique. Je veux lancer ma marque de vêtements et forcément, il me faut environ 10 000 euros pour lancer ma marque, acheter le matériel, la machine à broder et forcément, je suis frustrée de ne pas la lancer dans les temps. Mais du coup, ce manque financier, je le vois comme une opportunité puisque ça me permet de peaufiner ma stratégie, de réfléchir à l'avenir de mon projet et du coup de vraiment clarifier les choses, de mettre à plat mes idées, etc., etc. Et donc, je vois ça vraiment comme une opportunité de ne pas avancer trop vite et de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. À l'époque, je ne le percevais pas du tout comme ça. Cette situation, elle m'a forcément obligée à ralentir et effectivement, du coup, à ne pas foncer tête baissée. Ça m'a permis effectivement aussi d'analyser et de comprendre ce qui pourrait ne pas fonctionner et à remettre en question mes choix, mes attentes et finalement poser des bases du coup beaucoup plus solides et, et là où peut-être avec plus de facilité j'aurais simplement enchaîné les actions sans forcément me poser les questions. J'ai été confrontée à des blocages, à des échecs et même à des moments où je ne comprenais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas. Et ces moments-là, même s'ils étaient inconfortables, m'ont obligée à creuser beaucoup plus profondément, à me demander ce qui n'allait pas réellement.
et à observer mes réactions, à comprendre mes schémas. Et c'est là que j'ai commencé à réaliser quelque chose d'important. Le problème ne venait pas uniquement de ce que je faisais, ni même des moyens que j'avais, mais aussi, et peut-être surtout, de la manière que j'interprétais ce que je vivais, de la manière dont je réagissais face aux difficultés et des pensées qui revenaient en boucle dans ces moments-là. Et dès que j'avais un projet qui fonctionnait pas du tout comme prévu, j'avais tendance à remettre entièrement en question la méthode, à me dire que je faisais mal, que je devais changer complètement d'approche, que je devais repartir à zéro, que je devais tester autre chose. Et sans vraiment m'en rendre compte, je reproduisais toujours le même schéma. Et forcément, avec le recul, j'ai compris que parfois le problème n'était pas de ce que je faisais, mais dans la manière dont je pensais, euh, les automatismes mentaux ont influé mes décisions sans que je sois réellement consciente. Mais aujourd'hui, on entend énormément parler de mindset, de développement personnel, de pensée positive, de confiance en soi. Et sur le principe, tout ça c'est juste. Euh, mais ça a du sens, c'est la réalité. Et ça reste souvent très abstrait. En tout cas, à ma connaissance. On dit souvent qu'il faut changer la manière de penser, mais le problème c'est qu'on ne t'explique pas concrètement comment faire quand tu es face à tes doutes, quand tu perds confiance et quand tu te sens bloqué. Et c'est justement cette frustration qui m'a poussée à chercher beaucoup plus loin, à essayer de comprendre ce qui se passait réellement et pourquoi ces pensées revenaient en boucle. Pourquoi certains doutes étaient toujours les mêmes et pourquoi, même en ayant conscience de certaines choses, je n'arrivais pas forcément à agir différemment. Et c'est là que je suis tombée sur le concept lié au subconscient, notamment au travers des travaux de Joe Dispenza, qui explique que la grande majorité de nos comportements ne sont pas réellement conscients mais automatiques. Pour imager ça simplement, imaginez un iceberg avec une petite partie visible à la surface de l'eau et une immense partie émergeant en dessous. La partie visible, celle qu'on voit, représente ton conscient, c'est-à-dire tes pensées actuelles, tes décisions et ce dont tu as pleinement conscience au quotidien. Et ça représente seulement 5%. Mais en dessous, il y a 95% restant et c'est le subconscient qui regroupe tes automatismes, tes habitudes, tes réflexes, tes schémas de pensée et tout ce que tu fais sans même t'en rendre compte. Et ce sont ces 95% qui influencent la majorité de tes actions. Ce qui veut dire que même si consciemment tu veux changer, avancer et faire mieux, si ces automatismes restent les mêmes, tu vas naturellement revenir au même comportement, aux mêmes réactions et au même blocage. Concrètement, le cerveau, c'est lui qui dirige en fait. Il est un peu... il connaît pas le bien et le mal en fait. Et cette prise de conscience, elle a été très importante pour moi et ça a été une claque, une énorme prise de conscience. Je ne pouvais pas simplement changer mes actions et espérer un résultat différent. Je devais aussi transformer ce qui se passait en profondeur. Je ne vais pas développer davantage ici, mais ça mérite un épisode complet sur la reprogrammation du cerveau. Et ce que j'ai fait par contre, c'est chercher des solutions simples et accessibles que je pouvais mettre en place dès maintenant sans attendre. Et c'est là que j'ai découvert un outil très simple mais puissant, le carnet de victoire. Alors, chaque jour, ou du moins chaque soir, je note une action ou des actions que j'ai réalisées, des petits progrès, même minimes, des moments où j'avance, où j'ai avancé, même si ce n'est pas spectaculaire. Et surtout, je le fais avec une intention précise, pouvoir revenir sur ces éléments dans les moments où ça ne va pas, où je doute, où j'ai l'impression de stagner. Le cerveau a vraiment tendance à oublier tout le reste
et à ne voir que ce qui ne fonctionne pas. Et ce carnet permet de te reconnecter à une réalité plus juste et plus équilibrée. Que ce soit pour développer ton business, lancer un projet créatif ou même améliorer ta vie personnelle, le principe reste le même. Chaque action, même petite, compte. Et ce n'est pas le résultat qui compte, mais la manière dont tu interprètes ton action. Si tu lances ton entreprise, chaque email envoyé, chaque appel passé, chaque contenu que tu as publié peut être noté comme une victoire. Même si le chiffre d'affaires n'est pas encore là, tu avances. Et c'est mon cas actuellement. J'ai plusieurs projets en tête et chaque jour, je réalise une action. Je vois la différence avec ce podcast. J'ai travaillé sur la structure que je voulais donner, les idées principales. J'ai écrit un épisode par semaine et l'action qui m'a été la plus difficile a été de décider quand est-ce que j'allais programmer la diffusion de ce podcast sur les différentes plateformes. Et je vous confirme que malgré cette peur du regard des autres, je suis de plus en plus à l'aise à parler à l'oral, même si des fois je bafouille un petit peu. Mais chaque action sur ton projet, qu'il soit entrepreneurial ou personnel, n'est pas seulement une étape vers ton objectif, c'est vraiment une étape vers la personne que tu es en train de devenir. Parce que forcément, tu fais des petites actions qui au départ vont être difficiles à mettre en place, mais je suis en train de spoiler mon prochain épisode, mais chaque action que tu mettras en place, ça va devenir un automatisme et tu t'en rendras même plus compte. Voilà, le petit spoil du prochain épisode. Et du coup, la confiance en soi, elle vient pas uniquement des résultats visibles ou de la validation extérieure. Elle se construit dans la manière dont tu reconnais tes propres efforts et dans la manière dont tu observes ton évolution. Et au final, construire sa confiance n'est pas un moment précis où tout bascule. Alors, c'est un processus très lent, très discret, qui se construit dans la répétition des actions et dans la manière dont elles sont perçues et interprétées. Et 2 personnes peuvent avancer au même rythme, rencontrer les mêmes difficultés, mais ne pas construire la même confiance en elles. Celle qui reconnaît ses progrès avance avec sérénité et celle qui reste focalisée sur ce qui manque continue à douter. Alors, mon seul conseil, en tout cas pour cet épisode, c'est vraiment de continuer d'avancer, même si c'est lent, même si c'est imparfait, et même si tu ressens encore des doutes. Chaque action, vraiment même minime, laissera toujours une trace et construit quelque chose en toi. Ça participe à une transformation beaucoup plus profonde que ce que tu imagines aujourd'hui. Vraiment. Et ça, c'est mon propre vécu parce que du coup, comment expliquer? Il y a 1 an, je ne m'imaginais pas faire ce podcast, encore moins il y a 3 mois, mais je deviens la femme que je veux être, pour résumer. Et du coup, pour finir, je vous remercie d'avoir pris ce temps pour vous, pour toi. Je sais pas, j'alterne entre le vouvoiement et le tutoiement. Merci d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve très vite pour le prochain et à bientôt sur Émergence.